After being dismasted last night at around 21:45 hours UTC, some 800 miles south of Australia, Pip Hare has secured Medallia and has already set a jury rig and, bitterly disappointed, is making slow but steady progress. She is uninjured, but her indefatigable spirit has taken a big hit. It is the cruelest blow for Hare, who was in her element, relishing her long-time tussle over 15th place with French skipper Romain Attanasio, Fortinet Best Western, and was doing her best to chase down Benjamin Dutroux, Guyot Environment Water Family, in front. Typical of Pip, she had just sent a cheery video the night before. "It is so beautiful here," she grinned beneath her trademark woolly hat. So far nothing has been reported as to what might have happened, but we will get updates later in the day. Medallia is not damaged, and Pip is trying to come to terms with things. Hare is unfortunately not the only one with difficulties. Faced with a breakage on part of his rigging, the Hungarian sailor, Szabolcs Weirs, New Europe, 38th, seems to be sailing in the direction of South Africa, while further away, downwind of St. Paul Island, Antoine Cornick, Human Immobilier, 33rd, dropped his anchor early in the morning to try to repair his mainsail Traveller, despite still very rough seas. Happy 3rd Advent, everyone! Ooh! Yummy breakfast! December 15th. This will make for a really nice breakfast. Hi everyone, December 15th, 36th day at sea, Dritter Advent, 3rd Advent. I don't know how much that is a thing in other countries, but in Germany it is a big thing. And these days, probably many of you in the Christmas time think, who do we give what kind of present? Who do we do something for except ourselves? That's a question I ask myself also here, being out here, quite on my own world and bubble. You could say somewhat egocentric. The world here turns around me, which it's not necessarily my intention. But if you want to donate and look at different organizations, you may also want to look up the Malizia Mangrove Park. You can check that out in the internet. You'll find the website, and we will also post the video the people there just made about the Vendée Globe and Malizia. The song they created a song. Look that up. You can see a little bit their lifestyle and the activity. So this has been going on for many years. Now we funnel donations, significant amount of donations internationally coming in. Funnel that to the local NGO, Mama Earth, who is run there by locals, to help plant mangroves and in the same time help local communities to better their lifestyle, their resources, schools, school chairs, turtle project, plastic retrievement, and all kinds of things are happening there thanks to this initiative. So, which is bigger than the Malizia Mangrove Park, but Malizia Mangrove Park is probably the biggest donation income for them. So you may consider that as a Christmas gift for people, for yourself, or family and friends. You can also gift an abonnement, which is always best for any NGO because it steadies out and evens out income over a little bit longer time span. Because the last thing you want to do is give people jobs there and then run out of money. So we're trying to even out this and create steady jobs for many people, create activity around replantation of mangroves. We had 2.5 mangroves now, thanks to the donations of also our partners and fans and general public. So many thanks to all of you who have donated over the last years. It's one of my heart projects, the Malizia Mangrove Park. I love it, and you know, mangroves are amazing in retrieval of CO2 from the atmosphere. They help the local biodiversity. They protect the coastline, and while people work there, they also get the plastic out between the mangroves, and from this plastic they make a recycled plastic
school chairs because the termites eat the wooden chairs in the schools. So it's really an amazing initiative. I'm really inspired by it, and I hope you will be too. Look it up and check out the video. Hi, good morning. We are nearing the 50% mark in the northeast corner of the ice gates. Today on December 15th, the 36th day at sea. And this line going through Tasmania, 147 east, is the frontier between the Indian and the Pacific. And we're going to be there in 6 hours or so. So for those of you in your time zone, you have a nice brunch. Here it's the last light of the day. Evening light you have seen out of the window just there. And we're expecting increasing winds over the next hours. So we're already on smaller sails, reaching along, and the sea state is still nice, but that will probably not last mega long. So we're a bit ready for a little bit of kind of la guerre, how we say in French, the next days, a bit of war, tapping in a big sea state, fast reaching, see how long we can stay in front of the front, and then going fast southeast. Diving south to 57, something like that, almost as south as Cape Horn. So that's the next couple of days. Fast reaching, and have a good Sunday. Bye bye, ciao. Hello, a nice flat day in the Pacific. We're ripping along. Going pretty quick, but you can see behind us there's this black cloud. And behind that there's 25 knots, then 45 knots a bit later, so it's chasing us down. And the faster we go, the longer we stay in the flat water and the nice conditions, and if we slow down we get hit by that. So I got to keep going, but fairly quickly we're going to have to take the big sail down and get the small one up. Until now we'll enjoy it. Until then we'll enjoy it. Grosse frayeur là, bord, ouais, je viens de passer 2-3 heures là, un peu compliqué. J'ai eu un blackout complet, le bateau là à la tombée de la nuit. Le bateau qui s'est coupé complet, il y avait pas mal de toiles à ce moment-là. J'avais retrouvé du vent après la dorsale et ça fait vraiment tout drôle. En fait, c'est le pourcentage de charge qui m'indique un peu le niveau des batteries qui s'est un peu décalé dans le temps, et il y a une manip que j'ai pas faite et que j'aurais dû faire plus tôt. En fait, les batteries étaient beaucoup plus basses qu'indiqué, et du coup tout s'est coupé, donc ça fait vraiment bizarre là de nuit de me retrouver avec voilà, tous les écrans, tout le bateau, le pilote dans le noir complet. Donc à devoir reprendre la barre, à rouler les voiles en même temps, à se mettre à la cape, à essayer de comprendre, à utiliser les backups pour allumer tout ça, ce qui n'a pas marché. Et en fait j'ai dû mettre en route mettre les deux hydro-génératrices dans l'eau et faire 1h30 à la barre pour envoyer des ampères dans les batteries. Et voilà, après une heure et demie à la barre, voilà, le voltage des batteries remontait un petit peu et j'ai pu remettre un pilote de secours, continuer à charger avec les hydrogénératrices et puis et ensuite redémarrer le moteur et les alternateurs. Voilà, donc ouais, la journée pas facile là, entre la dorsale qui m'a pas laissé passer, le blackout. Ouais, c'est une journée dont je me souviendrai, je pense.
Voilà, mais là tout va bien, je suis reparti. Bon, les premiers vont filer, mais voilà, je fais ma route et puis des opportunités, j'espère qu'il y en aura. En tout cas, je lâche rien. Et le bateau est de nouveau à 100% avec les batteries chargées. Et voilà, la petite mésaventure. Allez, à plus! Elle est grosse, hein, la mer. De 6 mètres, peut-être 7. Du coup, ça surfe. Mais ça s'arrête aussi vite, quoi. Tu pars à 30 nœuds, tu t'arrêtes à 8. Si tu toiles trop, tu t'arrêtes dans les vagues. Et là, le bateau, il fait sous-marin, mais c'est violent. Donc, tu es obligé de sous-toiler un peu. Voilà, J2, J3. C'est le seul moyen d'avoir un peu de pêche sans en avoir trop. Il y a 30 nœuds établis. À Vendée Globe, pour un marin, c'est un peu le challenge ultime. On compare souvent ça à l'Everest, on dit c'est l'Everest des mers, je pense que c'est encore plus que ça, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont gravi l'Everest que de marins qui ont terminé le Vendée Globe. Moi je mets une implication totale là-dedans et je la mettrai jusqu'au jour où j'y arriverai enfin. Comment tu te sens là, Jérém? Ouais, là, tout à l'heure, j'étais pas bien. Non, là ça va quand même. Là, tout à l'heure, j'étais pas bien. Il apprend. Et là, tout de suite, je vais pas être bien non plus. C'est pas l'horizon que t'as d'habitude. C'est dingue. La fin de la Transat Jacques Vabre a marqué la fin d'un cycle avec Franck. Et maintenant, je suis totalement, entièrement tourné vers le Vendée Globe. Ça va être mon histoire en solitaire. Tout mon esprit est focalisé là-dessus. C'est vrai que la 4e place sur la Jacques Vabre était vraiment pas celle qu'on attendait. Avec Mathieu, on a tous les deux décidé qu'il fallait repartir, que c'était important pour moi de refaire du solitaire sans mon ami Franck. Et ça a bien fonctionné tous les deux. Je sais que je sais faire du solo. Mais à un moment, j'ai besoin de sortir de ce truc de double. Je suis convaincu que c'est intéressant de faire un retour à la base. C'est la fin d'un cycle avec Franck, tout un cycle de design de ce Charal 2, d'optimisation, de compréhension de la performance de ce bateau-là avec son aide. C'était important pour moi de refaire du solitaire. J'avais vraiment besoin de ça. Tout le monde était déçu, mais toute l'équipe s'est remobilisée derrière lui et avec lui pour que le bateau soit au top, très performant, fiable. Tu peux m'expliquer, j'ai pas compris ton approche bâbord à mur là. Sur le tableau. C'est un sport individuel qui se prépare en équipe. L'équipe permet de se préparer, de préparer le bateau, de progresser. Je pense que tout le monde est à fond depuis le moment où on s'est dit ok, on va jusqu'au Vendée Globe 2024 ensemble. Et quand c'est dur pour les uns ou pour les autres, ouais, chacun se soutient et chacun voit dans l'implication de l'autre un petit plus qui va toi t'obliger à faire le petit effort aussi en plus.
moi, mon idée, c'est de faire les courses et de préparer le Vendée Globe en faisant le maximum de courses et surtout en solitaire. Donc, on avait la Transat CIC qui se présentait au programme, donc on a décidé de la faire. Je connais le trajet, je l'ai jamais fait en course, donc voilà, on va essayer de faire ça bien avec prudence et d'essayer de sortir dans les premiers et en bon état après la première dépression. La Transat CC, donc ça a été la première course de l'année en solitaire de Jérémy, avec un bateau en configuration quasiment du Vendée Globe. C'est une course aller vers New York. Le seul changement entre ces transats là, qui a eu lieu en début d'année et le Vendée Globe, ça va être un choix de voile. Il s'est avéré que sur cette Transat aller, Transat CC, il y a eu une casse importante, mais néanmoins toute petite, qui tient le gréement et qui a failli faire démater le bateau. Malheureusement, on a une casse qui m'oblige à abandonner la course. Mais sur le moment, on a un petit peu accusé le coup, il y avait de la fatigue en plus. Rapidement, l'équipe a pris la décision avec Jérémy de rentrer, de réparer. Et n'ayant pas pu travailler et avoir tous les enseignements de cette course, s'est dit on repart en équipage avec Jérémy pour pouvoir vraiment tester et continuer à améliorer, à faire performer le bateau. Donc du coup, on a pris le départ de la New York Vendée. Direction la France à Vendée. Allez, ciao. Je me suis vraiment attelé à bien mener mon bateau, à tirer dessus à fond, à exploiter le potentiel du bateau au max. J'ai vraiment tout donné pour essayer de rester devant. Ça m'a permis d'aller toucher mes limites aussi. Je vais aspirer dans un gros refus avec Seb Simon. Là. C'est une route entre les deux à faire pas mal de virements. Peut-être que quand il y avait des casses, je finissais derrière, mais en solitaire, je suis capable d'être devant. Elle te fait du bien, cette victoire qui termine sur le podium et vous pouvez encore l'applaudir, mesdames et messieurs, troisième. Merci aux courageux, merci beaucoup d'être là. On attend l'allocution. Bon, juste remercier tout le monde. Voilà, qu'on a fait un chouette truc sur la course retour et qu'il y a un truc encore plus chouette à aller chercher cet hiver. Donc voilà, qu'on continue comme ça et qu'on prenne des forces ce soir. Merci de votre soutien. Ok, merci beaucoup. Je Vendée. La Vendée. Si on n'a pas eu toute la réussite qu'on voulait, même si on n'a pas eu tous les résultats qu'on escomptait, il y a quand même eu des victoires. Il y a une victoire sur l'Azimut, il y a une deuxième place sur le retour à la base. Je retiens vraiment ça. Les échecs, ils servent à apprendre, ils servent à construire la suite. Et moi, je sens plutôt une montée en puissance jusqu'au prochain Vendée Globe. Et même quand j'ai mes moments de doute et mes moments de fatigue, je me remémore ce que je leur ai demandé dans la préparation. L'équipe, c'est la clé de la réussite d'un projet Vendée Globe.